rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Vincent Kahn pour vous retrouver, mais rassurez-vous, vous allez retrouver Sylvain pour le morning meeting de 11 h. Vous fera un topo détaillé, il est occupé à d'autres choses dans l'immédiat. Alors, c'est short ce matin, marché action sous pression, banque italienne sous pression, hier elles ont décroché, marché action US proche de leur sommet historique, avec ce matin un aspect risque, aversion au risque général. Les rendements obligataires chutent, le marché des métaux précieux remonte, l'or, l'argent. La livre sterling est vendue, le yen est acheté, donc on a un schéma assez classique. Et donc sans surprise, des indices boursiers qui semblent, mais pas en grande volatilité, réengager cette phase de baisse qui a suivi donc, les résultats du référendum britannique. Alors, on ne va pas non plus s'emballer et exagérer le risque baissier. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'hyper intraday? C'est le thème de cette émission. Moi, je vois deux choses. En données journalières, les indices boursiers, donc techniquement parlant maintenant, échouent sous leur première moyenne mobile à 20 jours qui est ici, qui agit à la baisse. C'est une analyse technique qui est parfaitement convergente avec l'Eurostoxx 50 et le CAC 40. Donc moi j'appelle ça analyse technique intramarché. Trois actifs qui appartiennent exactement à la même catégorie présentent une analyse technique convergente. Donc ça fonctionne bien, on recule. Après l'idée c'est quoi? Je pense que le marché peut aller chercher le point bas en clôture ici de cette séance du 14 juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager en intraday? Là aussi c'est limpide. Le seul signal technique dont on dispose, c'est la clôture horaire de 9 h. Donc voilà, c'est celle qui est avérée, elle est arrêtée. Vous avez une bougie qui est fixe. On casse un support intraday ici sur le GR30. Donc ça va aussi dans le sens du renforcement du yen. GBP yen sous pression, USD yen sous pression. La livre sterling qui est clairement vendue. Euro GBP nouveau plus haut, du potentiel, on vient d'en parler. Le GBP USD qui retend à nouveau vers 1,3120 $. C'est récent plus bas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut envisager pour la séance sur le GR30? Voilà, ça c'est la bougie de cassure, c'est celle qu'on vient d'avoir, c'est qui est à notre disposition. Le marché formait un support depuis le 30 juin, assez limpide, là aussi sur le plan chartiste, un support horizontal, donc c'est ce niveau, les 9700, on l'a brisé, voilà, c'est vendu, c'est vendeur. Alors c'est pour aller où? Pas non plus chuter en ligne droite, mais moi j'ai le sentiment qu'on peut aller chercher le prochain niveau horizontal qui est juste là, qui se trouve à 9580. Voilà, ça c'est la cible que j'envisage ici pour le GR30 en intraday. Alors, quelque chose qui peut aussi illustrer ce retour, alors pas dans des proportions similaires à celles du 24 juin, hein, mais d'un schéma d'aversion au risque, c'est ce matin à nouveau la chute des rendements obligataires, donc assez significatif, moins 11% pour le 10 ans allemand, moins 65% pour le 15 ans allemand. C'est le 15 ans allemand qui probablement sera bientôt négatif. Donc on franchit encore une étape, et vous avez donc sous les yeux le prix, cette fois-ci, du contrat de taux allemand à 10 ans, le Bund, qui effectue des niveaux plus hauts pardon, en cours de clôture. Alors attention, hein, de temps en temps, pensez à basculer et à changer de façon de représenter vos graphiques. En ligne, ici, ça vous permet d'obtenir les cours de clôture. Le signal d'achat du Bund a été donné dès la séance du 1er juillet, avec ces nouveaux plus hauts en cours de clôture. Et lorsque vous passez en chandelier japonais, vous pouvez être surpris et vous dire que non, on est proche de la résistance, mais non, on a dépassé le précédent sommet en cours de clôture, on a fait l'avalement, ça paye. Bon, enfin voilà, donc sans exagérer le risque de chute, ce matin le GR30 est sous pression. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher après la cassure des 9698? Eh bien j'ai ce niveau horizontal ici qui est à 9580. Donc je le positionne et voilà, c'est la cible que j'envisage. Invalidation naturellement si le marché reprend les 9698. Donc ça c'est le chart, je le laisse comme ça et j'en reparle tout à l'heure lorsque on se retrouve donc dans les émissions. Alors, voilà, bah écoutez, j'ai traité le thème de l'émission, donc je vous retrouve à 10 h 15 pour les matières premières, et puis vous retrouverez Sylvain pour le point complet sur ses stratégies dans le morning meeting. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.